Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. J'espère que vous avancez progressivement avec moi et que il n'y a pas de difficulté jusque-là, je l'espère, hein. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Voilà, la communauté est là et répond généralement très vite. Moi-même également, je viens de temps en temps pour répondre également aux questions. Donc, si jusque-là vous êtes OK, ça veut dire que là, c'est très bien. Également, dans les ressources que je vous ai fournies, que vous allez retrouver directement sur l'espace de ressources, eh bien, vous aurez, alors, le TP1, c'est bien balise HTML, donc j'ai mis dedans ce que nous avons vu dans le TP1. Le TP2, vous allez voir ce qu'on voit jusque-là. On a parlé de title, on a parlé de paragraphe, on a parlé de lien externe. Voilà, maintenant, on veut parler de liens internes. Voilà, donc on est là. Donc chaque fois, je vous mets les dossiers. Donc du coup, vous allez tout voir dans les ressources. Donc s'il venait que vous avez des difficultés, allez-y, ouvrez et essayez voir. Voilà. Donc ici, nous allons continuer avec les liens internes. Donc là, il faut bien vous accrocher parce que ce qu'on va faire ici, c'est pas difficile. Il suffit simplement de bien vous accrocher et c'est tout. Si vous vous accrochez bien, il n'y aura pas de difficulté, ok? Voilà. Donc, j'irai quand même pas à pas, mais je tiens à vous dire que c'est un endroit où beaucoup d'étudiants ont de difficultés, mais si vous y tenez bien, ça va bien se passer. Alors, les liens internes, c'est des liens qui vont rediriger sur votre propre site. C'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire sur c'est-à-dire sur votre espace de fichiers. Voilà. Ici, on est dans un dossier qui s'appelle euh, enfin, hyperlien interne. Voilà. On est dans ce dossier-là. Voilà. Dans ce dossier, nous avons un fichier index.html. C'est parfait. Je vais créer un autre dossier. Enfin, pardon, un autre fichier. Donc, pour créer un fichier, je viens ici sur l'icône de fichier là. Je clique là-dessus. Alors, attention, parce que à côté, vous avez un dossier, New Folder. On ne veut pas créer de dossier, on veut créer un fichier. On clique sur ça. Et là, nous allons tout simplement mettre, si vous voulez, contact. Contact.html, puisqu'il s'agit d'un fichier HTML. C'est parfait. Donc, à l'intérieur de notre fichier ici, on va créer la structure minimale. Donc, on met point d'exclamation. Maintenant, vous commencez pas à comprendre. Donc, contact pour le titre de la page. Et puis, à l'intérieur, nous allons mettre un petit titre ici, page de contact. Page de contact. Voilà, tout simplement. Après ça, nous allons créer ici, si vous voulez, une page qui va s'appeler boutique.html. Voilà, tout simplement. À l'intérieur, comme d'habitude, structure minimale. Au niveau du titre, nous allons mettre ici boutique. Boutique, voilà, tout simplement. À l'intérieur, on va mettre, si vous voulez, un titre, page produit. Page produit, tout simplement. Alors, une fois que, alors, page produit, produit au pluriel, puisqu'il y aura certainement plusieurs produits, voilà. Bon, là, c'est bon, mais ce que j'aurais proposé, c'est qu'on mette, si vous voulez, un paragraphe avec un peu de texte aléatoire, l'orème. On va mettre, si vous voulez, allez, partons sur 3. Voilà, là, c'est bon. Donc, si vous voulez, je reviens ici, voilà, bon. Ce paragraphe-là, bon, si vous voulez, on en fera pareil ici, au niveau de boutique. Donc, P. Donc, il faut bien espacer votre code pour mieux lire, je l'ai dit plusieurs fois. Donc, l'orème, on va mettre 2, voilà. On crée simplement du test. Alors, là encore, une fois encore, il n'y a pas de confusion possible. Là, j'ai généré du test aléatoire, mais vous auriez pu mettre un test, bonjour papa, et puis vous rédigez correctement un petit test. J'ai pas du temps à perdre pour ça, c'est pourquoi je génère directement un test aléatoire pour vite avancer. Voilà. Donc, du coup, on a créé un certain nombre de pages. Maintenant, le but ici, c'est de pouvoir créer des liens vers ces pages-là. Donc, on suppose que notre page d'accueil, c'est la partie index ici. Donc, on veut dire ici que voici le lien pour accéder disons, à la page contact. Pour accéder ou bien pour aller sur la page contact. Voilà, tout simplement.
Et là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Le href, on va changer et on va mettre l'adresse de la page contact. Alors, l'adresse, comment est-ce qu'on retrouve l'adresse? On retrouve l'adresse en fonction du fichier dans lequel on est. Alors, on est où? On se pose la question, on est où? Ben, on est dans le fichier index.html. On est tous d'accord pour ça. Maintenant, où se trouve le fichier contact.html par rapport à là où nous sommes? On se pose cette question. Où se trouve le fichier contact par rapport à notre emplacement? Ben, le fichier HTML se trouve à côté de nous. Vous voyez? Ça se trouve à côté de la page index. Donc, pour cela, le fait que c'est juste à côté de nous, c'est suffisant. On va simplement mettre le nom du fichier. Je reprends. Ici, on veut créer un lien interne. C'est-à-dire qu'il va pointer sur un document qui se trouve au sein de notre dossier principal. Donc, ici, on se pose la question, où se trouve la page sur laquelle je veux rediriger? Où se trouve cette page-là par rapport à là où je suis? Je suis dans le dossier hyperlien interne. Eh bien, le fichier contact se trouve au même emplacement que moi. Alors, si vous ne voyez pas encore ce que je suis en train de dire là, c'est simple. Allez simplement dans votre dossier et vous regardez le fichier index. Où se trouve le fichier contact? C'est au même emplacement, c'est dans le même dossier que lui. Donc, à partir du moment que index est au même emplacement que le fichier sur lequel on veut rediriger, c'est simple, on ne réfléchit plus. On met simplement au niveau du href ici, on met le nom du fichier, donc contact.html, tout simplement. Et ici, on va rediriger, aller sur la page boutique. Sur la page boutique. Voilà, tout simplement. Là, c'est bon. Alors, le troisième lien, c'est pas utile. On peut tout simplement enlever ça. Hein. Voilà, tout simplement. J'enregistre ça. Et je reviens ici sur ma page. Alors, je suis à quel niveau là? Sur cette page-là. Voilà. Là, le serveur est déconnecté. Vous voyez, ça ne met que c'est déconnecté. Bon, je reviens là. Et je clique sur Go Live. Là, ça va relancer le serveur. Et là, c'est bon, tout est bon. Je vois bien mes deux liens là. Donc, je clique maintenant sur le premier lien. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça me renvoie bien sur la page contact.html. Vous voyez avec moi, ça me renvoie bien sur la page. Vous voyez? Voilà. Je peux revenir en arrière. Alors là, ça ne m'offre pas la possibilité de revenir en arrière. C'est pas grave. Je viens là et j'enlève tout simplement. Voilà. Je reviens sur le fichier index.html. Je clique sur ce lien-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça dit que je n'ai pas changé alors. Hein. Il doit y avoir que oui, forcément, j'ai oublié de changer. Mais ici, qu'est-ce qu'on veut faire? Bah, on veut rediriger tout simplement sur boutique.html. Voilà. Alors ici, le target blank n'est pas obligatoire hein, puisque là, l'utilisateur est toujours sur notre site. Hein, donc du coup, il peut partir sur une autre page sans difficulté. C'est surtout quand il s'agit de liens externes qu'il ne faut pas oublier de le mettre. Donc je reviens ici et je viens ici déjà et je clique sur le lien là. Et là, ça me ramène bien sur la page, quoi? Sur la page produit. Mais c'est parfait, vous voyez? Voilà, là c'est bon. Donc là, j'arrive bien à naviguer d'une page index à une autre page contact. Et également d'une page index à une page, comment dire, à une page boutique. Maintenant, comment revenir en arrière? Imaginez que nous voulons permettre à l'utilisateur qui est déjà sur la page contact, on veut lui permettre de pouvoir revenir sur la page d'accueil. Oui, c'est intéressant de lui permettre cela. Sinon, après, s'il ne veut plus nous contacter, ben, il sera quand même perdu. Il faut qu'il puisse revenir en arrière. Et puis, tous les utilisateurs ne sont pas forcément des super doués en informatique pour savoir que, ben, en haut ici, ils doivent cliquer pour revenir en arrière. OK? C'est vous le webmaster, c'est vous qui donnez les moyens à n'importe quel utilisateur de ne pas s'ennuyer à partir du moment qu'il est sur votre site. Donc, je reviens ici. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, je vais créer un lien. Alors, pour ne pas devoir tout remettre, je vais copier ça ici. Hein, contrôle. Bon, je sélectionne. CTRL C pour copier. Et au niveau de contact, ici, bah, je colle. Voici le lien pour revenir sur la page d'accueil.
Donc, pour revenir sur la page d'accueil, d'accueil. Voilà. Mais là, la page d'accueil, je vais me poser la question, où se trouve la page d'accueil par rapport à là où je suis? Là, actuellement, souvenez-vous, on n'est plus dans Index, on est désormais dans la page contact.html. Mais où se trouve la page index.html? Mais ça se trouve dans le même dossier que le dossier qui contient contact. Voilà, on est au même endroit. Donc là encore, je ne réfléchis pas du tout. Je mets simplement index.html et c'est tout. Et je ferai pareil sur la page boutique également. Tout simplement, je le mets là. Voilà, tout simplement. CTRL S pour enregistrer. Je reviens ici. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit désormais qu'il y a un lien en bas. Donc, je clique sur le lien là. Quand je clique, ça me ramène sur la page index.html. Je reviens sur la page d'accueil. Je clique sur le lien là. Je repars sur la page contact. Je clique là-dessus. Je reviens sur la page index. Je clique ici. Je vais sur la page produit. Je clique, je reviens. Vous voyez comment on navigue de page en page rapidement. Donc, voilà comment on crée des liens internes. Alors, ça, ce que je viens de voir avec vous, c'est ce qui est très basique. Parfois, les fichiers ne sont pas au même emplacement que vous. Et là, il faudra réfléchir à comment les mettre en place. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.